J'ai mis mon rouge à lèvres de Bad Bitch spécialement pour vous. C'est parti. Non, je plaisante. Bonjour YouTube. Comment ça va aujourd'hui? Je suis tout le temps très contente de poser la caméra, etc., de filmer. Mais là, je suis encore plus contente que d'habitude parce que j'avais trop envie de faire cette vidéo. J'ai vraiment mis du temps à l'écrire. Avant que cette introduction soit beaucoup trop longue comme les autres vidéos, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi ou comment être une baddies, une bad bitch. Quand tu passes, tu vois, on sait que t'es là. On voit ton aura. On sait que, ok, cette fille, elle est là. Ce garçon d'ailleurs. Mais c'est pareil pour les garçons. Alors je vais pas vous parler dans cette vidéo, oui, alors pour avoir confiance en soi, faut boire de l'eau, faut faire du sport, blablabla. Je pense que tout le monde est au courant, je pense qu'il y a 10 000 vidéos dessus. Alors, je vous explique le concept. On est en 2021, d'accord? 2020, on aura vraiment tout vécu. Et quand j'entends par tout vécu, je suis en train d'expliquer qu'il faut arrêter d'être spectateur de sa vie. Il faut être acteur de sa vie. On ne vit qu'une fois, qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On est parti là pour 2021 pour qu'on soit tous, je dis bien tous, des bad bitch, ok? Déjà, la confiance de base, ça veut dire se fier à. Autrement dit, avoir confiance en quelqu'un que vous considérez comme fiable. Donc, pour construire une confiance en soi, il faut avant tout apprendre à se fier à soi. Pour ça, il est indispensable que vous fassiez connaissance avec vous-même. Donc, à contrario, le manque de confiance en soi provient avant tout d'un manque de confiance en ses capacités et donc en soi-même. Et le manque de confiance en soi, en fait, ça vous empêche tout simplement de prendre des initiatives. Ça veut dire qu'on ne croit pas forcément à ce que l'on fait, à quoi bon essayer, et surtout, on rate des opportunités. Le but, c'est d'agir librement, ça c'est très important, agir librement et plus rapidement, afin de ne plus perdre des opportunités. Que ce soit émotionnellement, que ce soit professionnellement. Alors, numéro 1, arrête de te comparer. Ça, c'est bateau, c'est vieux comme le monde, mais il n'y a pas plus vrai. On va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous faire des expectations versus reality, des photos Instagram. Comme ça, on illustre très rapidement mon propos. Donc là, je m'explique. Tout ce qui est réseaux sociaux comme Instagram, que ce soit dans les magazines, les posts, les défilés, les stars, tout ça, c'est du paraître, d'accord? Il y a des retouches comme pas possible, comme ce que je viens de vous montrer. En fait, on essaye de montrer sur les réseaux constamment le meilleur de nous-mêmes. Sauf qu'on n'est pas tout le temps le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas tout le temps des vies de ouf. Il y a des jours où on va s'ennuyer, il y a des jours où on ne sera pas maquillé, il y a des jours... Et quand en fait on poste sur Instagram, on poste constamment le meilleur de nous-mêmes. Avec un meilleur angle de vue, avec une retouche, sans bouton, avec les meilleures vacances de ta vie. Et du coup, toi, en tant que personne, quand tu regardes en fait les profils Instagram, les profils de magazines, t'as l'impression qu'en fait, oh, regarde à quel point sa vie est meilleure que la mienne. Alors que pas du tout. Arrêtez de se comparer aux autres parce que c'est vraiment pas bénéfique. Il faut que tu vives ta vie, t'en vaut la peine. La comparaison, c'est tout ce qu'il y a de plus toxique parce que tu ne pourras jamais ressembler à ce post Instagram ou à ce magazine de mode parce que déjà elles-mêmes, elles se ressemblent pas. Et la vie qu'elles vont montrer, ce sera jamais complètement la réalité. Donc en fait, ça va juste te faire un bad mood, savoir faire la parité des choses en fait. Quand tu vois un truc, par exemple sur TikTok, sur Instagram, sur tout ce que tu veux, il faut savoir prendre du recul et prendre que le meilleur en fait. Pas se comparer en disant « Oh, elle a une plus belle peau que moi, mais elle a des plus beaux cheveux que moi, mais elle a une meilleure vie que moi, elle est tout le temps en vacances, et regarde sa maison et machin. » Tu sais pas. Tu ne sais pas parce qu'elle montrera que le meilleur d'elle-même. C'est un très mauvais effet parce que se comparer aux autres, c'est que tu vas vouloir ressembler aux autres. Et ça, faut pas. Pour avoir confiance en toi, il faut que tu ressembles à toi. Il faut que tu te fies à toi, comme je l'ai dit pendant la définition. C'est toi. Dans ce monde, c'est toi. Tu es unique. Te comparer aux autres, c'est vouloir ressembler aux autres. Et ça, c'est pas ce qu'on veut pour 2021. En numéro 2, je dirais définir ta propre identité. Personne te ressemble sur cette terre et il faut que tu ressembles à personne. T'es unique et c'est vraiment ce qui fait ta force. Le but, c'est pas d'avoir 15 000 mêmes personnes. Quand tout le monde se ressemble, il n'y a plus de goût. Quand tu as cette identité, quand tu as cette unicité, c'est là où on te remarque. Et c'est là où tu prends confiance en toi. Moi, quand je vois des fois les profils Instagram où genre vraiment tout le monde se ressemble, je trouve que ça a plus de goût en fait. Tous les trucs que la société a codifiés, il faut bannir ça en 2021. On arrête de penser à « Ah, si je lui ressemble, c'est comme ça que je vais plaire ». Non. Crée ta propre identité. Tu seras aimé pour toi et pas pour ce que tu parais être. Et c'est là où ta confiance en toi, elle va croître, mais
comme malade. Parce qu'on envie ceux qui ont réussi à créer leur univers et pas ceux qui ressemblent à tout le monde. Waouh! S'affranchir des jugements parasites. Les jugements parasites, j'entends par les autres qui critiquent. Il y aura toujours des gens qui critiquent. Quoi que tu fasses, tu auras toujours des gens qui critiquent. Regarde les plus grandes stars comme Rihanna ou Beyoncé. Elles sont au top du top et pourtant elles sont constamment critiquées. Quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Très souvent, le manque de confiance en soi provient du regard ou de paroles négatives. Et très souvent, les plus sévères juges, c'est nous-mêmes. Alors, la bienveillance en soi est de mise. Genre, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis que tu en vaux le coup, tu sors dans la rue, tu marches la tête haute. Et c'est parti. 4. Ça va un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment être en paix avec toi-même. T'acceptes tel que tu es. Avoir des préférences de goût, des préférences en matière de maquillage, des préférences en matière vestimentaire, esthétique, tout ce que tu veux, ça vaut le coup. T'es pas une meuf bizarre, t'es pas un mec bizarre, ou en fonction des standards que la société va t'imposer. Numéro 5, fixe-toi des objectifs. Alors, tu peux faire une liste, moi c'est ce que je fais très souvent, j'adore faire des listes. Fixe-toi des objectifs, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu te sentes bien dans ta peau. Alors, par rapport à ça, j'ai vu plein de fois dans les trucs de confiance en soi, arrête de te maquiller. Le maquillage, c'est trop bien. Bien évidemment que je suis contre les 400 couches de maquillage sur ton visage qui fait que tu ne ressembles pas du tout à toi-même. Je dis pas non plus qu'il faut 4 tonnes de maquillage sur soi et qui fait que du coup tu te ressembles pas du tout à toi-même, ça c'est à bannir. Mais quand tu mets un petit peu de blush, un petit peu d'highlighter et le soir du rouge à lèvres rouge, I love you. Moi franchement je me sens trop fraîche et c'est comme ça que je prends confiance en moi. Donc je vois pas pourquoi le maquillage sera à bannir. Par contre, bannis les filtres. Parce que les filtres, c'est ça qui te complexe. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui te complexait. Et puis en fait, à force de t'habituer aux filtres, tu vas plus t'habituer à ton vrai visage. Et c'est là où tu vas complexer et tu vas perdre ta confiance en toi. Donc oui pour le maquillage, non pour les filtres. Plus égale plus, donc good vibes égale good vibes. Donc ça va avec mon numéro 4 je crois. Ça y est, ça fait depuis 2016 qu'on voit ça sur Twitter. Oui, on arrête le bad mood, on arrête les gens toxiques, on arrête le côté négatif, etc. Vraiment, good vibes égale good vibes. Donc au pire, tu peux t'écrire en fait tout ce que tu as apprécié dans ta journée. Tu peux t'écrire pour toi-même, tu peux écrire aux autres. Vraiment, même si c'est tes copines, même si c'est tes copains, enlève-toi. Retire de ta vie les gens toxiques. Tu peux marcher seul dans la rue et dégager cette aura de confiance en toi plutôt qu'être avec ces gens toxiques qui vont te rabaisser en permanence. Fuck you les gens toxiques. Numéro 6, essaye tous les matins de te mettre un minimum en bonne forme, en petite bombe. Tu sais jamais qui c'est que tu vas croiser dehors. En fait, donne-toi l'impression que dehors, tu vas forcément croiser quelqu'un que tu connais. Mais vraiment, il faut pas que tu te trouves dans cette spirale de négativité, de bad mood, d'être de plus en plus laide, parce que moi je l'ai été en fait dans cette spirale de j'arrêtais de me prendre soin de moi, donc du coup je me trouvais laide, du coup je me prenais encore moins soin de moi, et ça c'est une spirale de négativité qu'il faut que tu évites absolument. Donc tous les matins, même si tu restes chez toi, même si ça arrive de rester chez toi, moi là je vais filmer ma vidéo et je vais me démaquiller, je te le dis. Prends un minimum de temps pour te faire belle, pour te parfumer. Tu te regardes dans le miroir, t'as même pas besoin des autres, Tu te regardes dans le miroir, tu te dis ah ouais je suis fraîche en fait. Et le jour où tu vas sortir, je te jure que tu vas avoir confiance en toi. Numéro 7, alors on arrête avec le trouve ta place dans le monde et on remplace par prends ta place dans le monde. On arrive en 2021, on arrive avec toutes ces diversités, toutes ces choses incroyables qu'on peut faire. Trouver sa place pour moi, c'est essayer de se frayer un chemin avec les autres et être en accord avec la société et avec ce qu'on nous demande de faire. Franchement, le seul frein, c'est toi-même. C'est plus les opportunités, c'est toi-même. Ton opportunité, tu te la crées, d'accord ? Donc, on arrête de trouver sa place dans le monde en mode on doit se frayer un chemin avec les autres, mais accapare-toi-en. J'existe. Je suis là. On arrête de laisser la place aux autres, on prend la place pour soi. Dépasser le regard des autres, mais ça va être l'étude d'une autre vidéo. Abonnez-vous! Je vais finir avec le petit mot philosophique pour vous dire que l'excès de confiance en soi, c'est pas un souci. Il y a une différence entre avoir confiance en soi et être narcissique. Okay. La confiance en soi, c'est pas que physique, c'est mental. C'est de là qu'il faut que vous voyez la différence. Je trouve que ça dégage tellement de charme et que c'est là qu'on apprécie les gens. C'est pas les gens qui vont ressembler à tout le monde. Bien sûr, les standards beauté au début, on va les trouver jolis, etc. Les gens qui ont du charme en étant eux-mêmes,
je trouve que c'est encore plus beau en fait. Pour finir, la confiance en soi, c'est la base d'une vie épanouissante. Où tu feras ce que tu aimes, tu ne manqueras plus d'opportunités, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux. Donc ma chérie, on est en 2021, fais ce qui te plaît, sois toi-même, lève la tête, marche la tête haute et je te jure, tu vas dégager cette aura de confiance en soi. J'ai une personnalité publique que j'écoute jamais ses sons, je parle de Shay, j'écoute jamais ses sons. Par contre, quand je vois les interviews qu'elle donne, cette confiance en soi qu'elle dégage, c'est un truc de fou. Elle te dit, moi j'existe, mes sons ils sont bien, mes sons c'est les meilleurs. Je vous emmerde ceux qui sont pas contents en fait. Je kiffe parce qu'elle a confiance en ce qu'elle a produit, elle a confiance en ce qu'elle est. Elle s'en fout de paraître trop sexy, elle s'en fout de paraître trop extravagante avec ses couleurs fluo, c'est ce qu'elle est. Qu'il faut qu'on assume qui nous sommes et pas qu'on essaye de ressembler à ces codes qu'on nous impose. Demain, t'as envie de porter du rose, t'as envie de te porter un total look rose, tu portes un total look rose, d'accord. Demain, t'as envie de te maquiller comme never pour aller au travail, tu te maquilles comme never pour aller au travail. Demain, t'as envie de faire un projet qui te tient à cœur, tu fais ton projet qui te tient à cœur. Prends-toi le temps de faire une liste, prends-toi le temps de te rendre compte de ce que tu aimes vraiment, de ce que tu es vraiment. Et la confiance en soi, elle viendra avec. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Très 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 contente de l'avoir fait. Si cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi en attendant, je te fais de très 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 gros bisous et je te dis à très bientôt parce que c'est loin d'être fini.